Bonjour Sylvie, Bonjour. Le magazine américain Time a lancé une belle polémique avec une question éternelle que vous et moi nous sommes déjà posée. Voilà, êtes-vous certaine, Pascal, d'être une bonne mère? Alors cette interrogation, l'hebdomadaire l'illustre d'une femme belle, jeune, blonde et qui donne le sein à un enfant qui n'est plus un nouveau-né depuis fort longtemps. Alors l'hebdomadaire est allé à la rencontre de ces mères qui sont adeptes de l'attachment parenting philosophy, excusez-moi pour l'anglicisme, que l'on pourrait traduire par une sorte de philosophie d'absolu maternel ou encore d'osmose totale entre l'enfant et sa génitrice. Il s'agit par exemple de donner le sein à des enfants qui peuvent même, pourquoi pas, aller jusqu'à la puberté, ou bien encore d'accueillir le petit ou la petite dans le lit conjugal dès qu'il y a une petite angoisse, par exemple. Alors elles ont leur gourou, un certain docteur William Sears, qui par ailleurs est un ultra-réactionnaire, et bien entendu, elle renonce à l'idée d'avoir un métier ou bien même aux relations sociales. Et il y en a même parmi ces femmes qui se prétendent féministes parce qu'elles disent qu'elles vivent leur essentialité féminine jusqu'au bout. Sylvie, dans Terrienne également, on se pose beaucoup de questions. Oui, l'autre question qu'on pose, c'est est-ce que les métiers ont un sexe? Alors, on a envie de répondre non, bien entendu, sauf que certaines et certains, surtout, continuent à le penser. Alors, nous commençons une galerie de portraits avec l'ingénieure aéronautique Silvia Casalino, qui nous rappelle que l'industrie spatiale préfère toujours envoyer des humains avec beaucoup de muscles, même si la semaine passée, Wang Yaping, la chinoise, est partie à l'assaut de l'univers. Et l'histoire nous montre aussi qu'il y a eu des évolutions, mais qui ne passent pas forcément par le combat. Oui, par exemple, dans les rues de Moscou, vous pourrez voir beaucoup de femmes qui sont occupées dans les travaux de terrassement ou bien encore dans la maçonnerie des immeubles. Elles font le ravalement, par exemple. Et cela est dû à l'histoire, à la Seconde Guerre mondiale, où il fallait continuer à faire tourner le pays. Les hommes étaient partis au front, les distances sont immenses. Et après la guerre, cette situation s'est pérennisée, puisque beaucoup d'hommes sont morts et donc elles ont continué à occuper ces emplois. Et justement, Sylvie, il y a aussi des métiers d'hommes occupés par des femmes. Voilà, dans cette série, on ne va pas s'intéresser qu'aux femmes qui occupent des métiers dits d'hommes, mais aussi aux hommes qui occupent des fonctions autrefois et jusqu'à maintenant dévolues aux femmes, comme par exemple les hommes sages-femmes. Merci beaucoup Sylvie Bréban. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur notre site internet.